années. Et nous tendons vers la fin de l'année. Achever cette année-ci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 14 à 15. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset. C'est là que nous allons tirer notre sous-thème. Pourquoi sous-thème? Parce que l'année a été déjà baptisée. C'est un grand thème qui s'intitule la restauration. Restauration. Tous ces thèmes que nous allons utiliser tout au long de l'année, ça s'appelle sous-thème. Parce que nous avons un grand thème qui s'intitule la restauration. Amen. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 14 à 15. Cantique des Cantiques, 14 à 15. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher? Qui te tient? Qui te tient? Nana kangio. Ok. Nous, les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Parole de l'Éternel. Qu'on acclame cette parole vivement. Qu'on acclame vivement cette parole. Acclamons vivement le roi des rois. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh salam lolenge na yo salam. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh salam lolenge na yo. Salam lolenge na yo. Yahweh salam. Yahweh, Yahweh salam lolenge. Salam lolenge na yo. Yahweh, Yahweh, Yahweh salam. Yahweh, Yahweh salam lolenge. Yahweh salam lolenge na yo. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh, Yahweh salam lolenge na yo. On peut nous débuter jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons place sous les acclamations. Prenons place sous les acclamations. Que le Seigneur soit loué. Je disais, bien-aimé, la semaine passée, nous avons été bénis à la présence de Dieu par l'intermédiaire de son serviteur Wilty. Il nous a parlé de bonnes choses de la part de l'Éternel ayant trait à notre thème qui s'intitule la restauration. La présence de Dieu, le centre de la restauration. C'est vrai. Amen. Amen. Lisons maintenant notre bien-aimé texte. Ma colombe, qui te tient dans les fentes des rochers, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les regards, les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Parole de l'Éternel.
Parole de l'Éternel. Que le Seigneur soit loué. Peut-être tu te poses les questions. Quel sera l'intitulé de notre enseignement de ce matin? Nous ne sommes pas en dehors de notre grand thème qui s'intitule la restauration. Bien-aimés frères et sœurs, maman et papa, ici il est question de quelque chose de très important. Quel sera l'intitulé bien-aimé? Dieu et son peuple. Reprends avec moi, Dieu et son peuple. Dieu et son peuple. Dieu et son peuple. C'est ça l'intitulé de ce matin, bien-aimé. Lorsque nous parlons de Dieu et son peuple, nous faisons allusion à une relation quelconque. Dieu et son peuple. Il y a une relation entre Dieu et son peuple. Dieu et son peuple. Si toi tu te détaches de celui-là, eh bien bien-aimé, ta restauration passera outre. Ici nous parlons de Dieu et son peuple. Et nous faisons allusion à une relation. Parlant d'une relation bien-aimée, c'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre deux personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent, qui se communiquent. Et ils se communiquent, bien aimés, ou des personnes qui se communiquent entre elles. En d'autres termes, nous parlons de la connexion. Nous parlons d'un contact quelconque. Nous parlons d'une liaison. Nous parlons d'un lien. Nous parlons d'une dépendance. Et nous parlons d'un rapport. On est ensemble avec nous? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu dois d'abord comprendre l'intitulé. Et sinon, ces enseignements te passeront outre. C'est quoi le but, bien-aimé? Elles servent à construire. Construire quoi? Une société dans laquelle, bien-aimé, l'individu va se construire. Il va se développer. Il va s'épanouir. C'est-à-dire, c'est une source, bien-aimé, de bien-être et de sentiments de sécurité, de bonheur, de paix, de gloire, surtout pour la vie éternelle. On est ensemble avec nous. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Je suis en train d'expliquer, bien-aimé, cet thème ici. Avant d'entrer dans le vif de notre enseignement. Sinon, tu ne vas rien comprendre. Parce qu'ici, il s'agit d'un cantique. Il s'agit d'un cantique. Le cantique des cantiques, bien-aimé. Les livres que nous avons lus. Les cantiques par excellence. Qui constitue l'un des plus beaux chants bien-aimés. L'un des plus beaux chants d'amour. Et de la littérature universelle. Elle célèbre un couple. Le bien-aimé. Les bien-aimés. Les bien-aimés. Mobali. Merci mon frère. Et la bien-aimée, parce qu'il s'agit d'un couple. Il doit y avoir un bien-aimé et une bien-aimée. Amen. Est-ce qu'on est là? On est là? Amen. Sinon, tu ne vas pas comprendre ce passage. C'est un peu compliqué. En chair. Je disais, le cantique des cantiques est le cantique par excellence. Qui constitue l'un des plus beaux chants. Les chants d'amour de la littérature universelle. Il célèbre un couple. C'est-à-dire le bien-aimé et la bien-aimée. Qui font quoi?
qui se rejoignent, qui se marient, qui se mettent ensemble, qui s'unissent. C'est ça, bien aimé. Et à chaque alliance, il y a des clauses. C'est un contact ou bien une alliance. Et à toute alliance, il doit y avoir des clauses. Ici, dans ce passage, il est question de Salomon et la Sunamite. Le bien-aimé Salomon et sa bien-aimée Sunamite. Sa femme. Alors que nous parlons de Dieu et son peuple qui est Israël. Et nous allons nous articuler sur Jésus-Christ et son église. Alléluia. Amen. Christ et son église. Salomon et la Sunamite. Son épouse ou sa femme. Dieu et son peuple qui est Israël. Jésus-Christ et son église. Et nous allons nous articuler sur ça. Ce verset-ci, bien-aimé, il peut s'articuler ou peut être considéré comme un reflet de l'amour. Il s'agit de l'amour de Christ pour son épouse de manière eschatologique. De manière eschatologique. L'église est de son désir. Le désir de communion intime avec elle. L'image de la colombe, les liens cachés et le désir de proximité peut être comprise sous cet aspect comme quoi? Comme le symbole de la quête. La quête, c'est une action par laquelle on cherche. C'est l'action de chercher quelconque. Quelqu'un, quelque chose. Le fait de chercher une connaissance. Une personne. C'est ce que nous appelons la quête. De quête, je parle de quête. Comment tu veux ajouter? Moi, je parle de quête. Et de son amour profond. Et je reprends pour la mérodition. L'image de la colombe. Des liens cachés. Et du désir de proximité. Des liens cachés. Et bien-aimés frères et sœurs, peut être comprise sous l'aspect comme symbole de la quête. La quête de Christ pour son peuple et de son amour profond. Son amour profond. Je voulais lire ce passage, bien-aimé. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand Christ est à la recherche de son épouse, indépendamment de ta volonté, nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue parlant de Salomon qui est en train d'exalter son épouse, la Sunamite. Vous avez suivi la lecture avec une attention soutenue. Que dit Esaïe, bien-aimé 53? Nous sommes sans gêner que je parle de Dieu et son peuple. Mais nous allons nous atteler sur Christ et son église. Parlant du passage que nous avons lu.
Sinon, tu ne vas pas comprendre cela. Je voulais expliquer ça pour que toi, tu aies une meilleure compréhension des enseignements d'aujourd'hui. C'est sous forme d'un poème. Une ligne bien aimée dans le poème, ça s'appelle quoi? Le vers. Il y a un paragraphe. C'est la strophe ou le couplet. Ici, il est question d'un poème. Nous devons dégager quelque chose de très important. On est là? Et en anglais, un paragraphe, ça s'appelle stanza. Et chaque paragraphe a un message, bien aimé. Nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue. Je vais revenir avant de lire ce passage. Cantique des Cantiques nous dit ceci dans le verset 14. Cantique des Cantiques, verset 14. Suivez ce que la Bible dit. Le verset 14 dit ceci. Ma colombe, qui te tient dans les fentes des rochers, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Amen. Mais la Bible nous dit ceci dans Ésaïe chapitre 53. Écoutez ce que Ésaïe est en train de dire ici. Ici maintenant, je voulais poser la question. Qui est à la recherche de l'autre? Nous parlons d'une relation ici. Les bien-aimés et la bien-aimée. Christ et l'église. L'époux et l'épouse. Qui est à la recherche de l'autre? Est-ce que c'est toi qui as cherché Dieu ou bien c'est Dieu qui t'a cherché? On est là? Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son regard n'avait rien pour nous plaire. Je le dis à quelqu'un, indépendamment de ta volonté, c'est pas bien aimé ta volonté qui a fait que le Seigneur vienne. Mais indépendamment de ta volonté, il a pris au Seigneur de venir nous chercher, de venir te localiser, de venir te voir, te saisir. Il te pose la question: où es-tu? Bien aimé frères et sœurs, où te caches-tu? Le Seigneur veut t'entendre. Il veut entendre ta voix. Il veut voir ta figure. Montre-toi devant le Seigneur. Fais-toi entendre devant le Seigneur. C'est lui qui est venu te chercher. Il a dit dans sa parole, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien. Et là qu'ici. Toi, tu ne devais pas attirer. Le Seigneur ne devait pas t'attirer. Mais c'est toi, bien-aimé, qui attire le Seigneur. C'est l'église et l'épouse, bien-aimé, qui attire le Seigneur.
Amen. Dieu et son peuple. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Comme les gens bien aimés les dessinent. Un beau gars là bien aimé. Alors la Bible le décrit bien aimé dans ce passage. Celui-là qui a laissé son trône. Il est venu chercher ses siens. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais c'est ta beauté qui l'a attiré. Toi épouse bien aimé. C'est la beauté de l'épouse qui attire le Seigneur. Si cela dépendait que de toi, Christ ne serait pas venu indépendamment de ta volonté. Parce que lui, bien aimé, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer bien aimé notre regard. Et son aspect bien aimé n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur. Je voulais dire à quelqu'un, c'est Jésus qui est homme de douleur. C'est Christ qui a porté tout à la croix. Habité à la souffrance. Celui qui habitait à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Par les maîtrises de l'Éternel que nous sommes guéris. Il est vrai que nous avons été blessés. Les uns ont des blessures émotionnelles. Les uns ont des blessures bien-aimées intérieures. Les uns ont des problèmes bien-aimés. Ils ont des blessures bien-aimées de déception. Mais il y a quelqu'un qui est capable. Quelqu'un qui a effacé. Quelqu'un qui a nettoyé nos plaies. Quelqu'un qui a pensé bien aimé. Il a pensé nos plaies. Indépendamment de ta volonté. Celui-là c'est Jésus de Nazareth. Il faut qu'il ait une bonne relation avec celui-là. L'église et son peuple est plein de blessures. Des blessures émotionnelles. Des blessures onctionnelles. Des blessures sacerdotales. Des blessures bien-aimées physiques. Les blessures bien-aimées internes. Chacun de nous, tout le monde a des blessures. Dans nos familles, dans les quartiers, au travail, à l'école, à l'université. Il y en a ceux qui critiquent bien-aimés. Nous avons été blessés ça et là. Mais il a pris à celui-là de laisser son trône venir chercher ce ciel pour réparer bien aimé. Le réparateur des brèches, c'est celui-là. C'est celui que je t'annonce. Celui qui est capable de penser et de bander nos plaies blessées. Des blessures intérieures. Bien aimé frères et sœurs, des déceptions que nous avons eues ça et là. Celui qui est capable, c'est Jésus. Que Jésus pense à toutes tes plaies. Jésus cicatrise tes plaies. Il y a certains bien-aimés qui ont eu des déceptions de ces choses et là. Celui qui est capable de penser le plaie. Il y a que Jésus bien-aimé, indépendamment de ta volonté, indépendant de ma volonté, mais cela dépendait que de lui-même. Il a laissé son trône pour venir chercher son épouse. C'est toi et moi. Le Seigneur veut penser bien
bien-aimé, qui veut penser tes plaies. Crois-tu à cette parole? Crois-tu à cette parole? Les blessures bien-aimées, les blessures promotionnelles. Il y en a ceux qui disent que non, il n'a pas un grand diplôme, il n'a pas étudié. Les autres vont dire non, nous ne sommes pas sortis de la même famille. Les autres vont dire bien-aimé, il n'est pas capable. Les autres disent, il est incapable de faire ceci ou cela. Les autres vont dire, elle ne parvient pas, il ne parvient pas à cause de ceci ou cela. Les gens sont blessés, bien-aimés. Tu viens d'église blessé, au travail blessé, à la maison blessé, en famille blessé, à l'école blessé, partout blessé. Tu ne vois quoi faire pour commencer à terminer. Il y a quelqu'un qui peut réparer les blessures, quelqu'un qui peut penser, et quelqu'un qui peut cicatriser nos plaies. Il n'y a que Jésus bien-aimé, il n'y a que Jésus. Même si vous avez perdu des êtres chers, c'est lui qui est capable de restaurer, de restituer, de réhabiliter, de réconforter. Il n'y a que Jésus bien-aimé, indépendamment de ta volonté. Mais c'est la volonté du Seigneur. On est là? On est ensemble avec nous? Balance la main, dit gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Qui est blessé parmi nous? Qui a un problème parmi nous? Je m'adresse à l'église. Je m'adresse à sa fiancée, son épouse de façon eschatologique. Amen. Notons que ce passage, bien-aimé, cette strophe, comme un poème, que nous appelons stanza. Une ligne, c'est le vers. Amen. C'est pas le vers intentionnel. C'est pas le vers d'un endroit. Mais d'une ligne, d'un poème. Parce qu'ici, il est question d'un poème. Celui-ci est en train d'adorer, bien-aimé, de vénérer son épouse, la Sulamite. Il est en train de chercher où est-elle. Où est-ce qu'elle est localisée? Que son épouse manifeste, bien-aimé. Elle se présente. Sa figure, elle fait entendre sa voix. C'est ce que bien-aimé l'époux veut. Notons que dans ce passage, dans cette strophe, c'est-à-dire le couplet 14 ou le verset 14, il y a 3 éléments à savoir. 1. L'épouse est montrée comme Christ. Christ la voix. La colombe, elle est même pleine de défauts. Cette épouse est pleine de défauts. L'épouse qu'on est en train de chercher est pleine de défauts. Mais en lui qui? En lui qui? En Christ. La femme, l'épouse, quant à elle, pleine de défauts. Mais en lui, irréprochable. En Jésus, elle est irréprochable. Cette épouse-là, quant à elle-même, elle est pleine de défauts. Mais en Christ, bien-aimé, elle est irréprochable. Et pure même. Digne, bien-aimé. C'est en Jésus-Christ. En Jésus. Amen. Avance, Père. Et cela suggère bien-aimé, le caractère de la colombe, qui est le Saint-Esprit. Le symbole de la colombe, c'est le Saint-Esprit. Une épouse bien-aimée avec le Saint-Esprit. Je disais, l'épouse est montrée comme Christ la voix. La colombe bien-aimée
Elle est même pleine de défauts. Mais en lui, irréprochable. Puis, ce qui suggère bien aimé le caractère de la colombe qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul nous dit bien aimé dans Colossiens 10 que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons quoi? Tout pleinement. Écoutez ce passage, ce qu'il dit. Je suis dans Philippiens chapitre 2. Suivez-moi avec une attention soutenue, c'est un enseignement. Philippiens chapitre 2. Le verset 15 dit ceci. Verset 15, le Bible. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Où ça? Dans le monde. Amen. Portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Je reprends et je relis ce passage. Afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu de la génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. L'église est pleine de défauts. Mais en Jésus-Christ, nous sommes irréprochables. Nous sommes irrépréhensibles. Et nous sommes pires. Nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Manifeste-toi. Christ a besoin de toi. Jusqu'à quand, bien-aimé, tu dois avoir une mauvaise parole devant celui-là. Dans le monde, nous devons briller comme des flambeaux. Nos vies, bien-aimées, doivent refléter que nous sommes fils et filles du Seigneur. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Mais nous devons être comme lui, briller comme des flambeaux. Briller comme des flambeaux dans le monde. C'est-à-dire, nos vies doivent changer. C'est pourquoi nous avons parlé la fois passée que dans sa présence, tout doit changer impérativement. Les caractères doivent changer. Les habitudes doivent changer. Notre façon de faire les choses doit changer. Notre façon de concevoir doit changer. Dans le monde, bien-aimé, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est que le Seigneur attend de toi. Avoir, bien-aimé, une bonne attitude. Brille comme le flambeau dans le monde. Deuxième bien-aimé élément. L'épouse qui est éloignée est cachée dans les parois escarpées ou les lieux secrets, comme traduisent certaines versions, doit s'approcher de l'époux avant de lui parler. L'épouse qui est éloignée est cachée dans les parois escarpées ou les lieux secrets, comme traduisent certaines versions, doit s'approcher de l'époux avant de lui parler. Il doit s'approcher de l'époux. Écoutez ce que l'Éphésiens dit. Éphésiens chapitre 2 dit ceci.
Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, verset 18 à 19. De 18 à 19. La parole du Seigneur déclare. 19, 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Il y a des mariages qui ont commencé, bien aimés, dans les sables. Ils ont rencontré des renards en cours de route. Qui les ont dit, je t'aime plus que ma mère. Et à un certain moment, cet amour n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré un renard. Les renards, même femmes attirent. Risées même. Elles sont attirantes et sexy. Leur façon d'être. Elles peuvent paraître. Avec quel vêtement? Avec quel pari? Elles sont là pour attirer. C'est bien bon. Attirer avec sexy. C'est-à-dire pleine de ruses. Le Seigneur dit ceci. Arrêtez-nous. Saisissez-nous. Attrapez ces renards. C'est l'image bien-aimée de péché. Il y a des gens qui ont la témérité de faire les choses. Ça dit quoi? La rapidité de faire quelque chose. Mais ils ne sont pas appelés à ça. Ils ont la passion de faire même des mauvaises choses. Ils ont la passion de faire même des bonnes choses. Mais comment est-ce à Paris devant le Seigneur? Et cette parole vous intéresse? Et cette parole vous intéresse? C'est un programme qu'on est en train d'analyser. La flatterie dans l'église. Les mensonges dans l'église. La ruse dans l'église. La désolation dans l'église aujourd'hui. La désobéissance dans l'église. La survie astucieuse. C'est-à-dire, il est là il te trompe là. Il peut te donner certains artistes là. Dans le but bien aimé, de gain de corps pour obtenir quelque chose. Mais il n'est pas là pour t'aider. On est là. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, évitons bien-aimés cette ruse à l'église. Les mensonges entrés à faire son entrée à l'église. La flatterie à l'église. La ruse à l'église, même des serviteurs et servantes de Dieu. Mais lorsque Christ a besoin de son épouse, il va saisir cela. Il va arrêter les renards. C'est pourquoi Christ a dit dans Luc chapitre 9, verset 50. Il est en train de répondre à ceci. Que les renards ont les tanières. Mais le Fils de l'homme, n'a même pas où s'abriter.
C'est-à-dire les renards s'opposent à la volonté du Seigneur. Ils s'opposent, bien aimés, à la vie éternelle en Jésus. Les renards s'opposent à la vraie parole. Les renards s'opposent à l'évolution de l'Église. Les renards s'opposent, bien aimés. Ils sont là. Ils peuvent être pressés de faire les choses, mais de manière astucieuse. Ils ont la témérité de faire les choses, mais ils ne sont pas appelés à ça. Ils ont des rises. On est ensemble avec la parole. Et cette parole vous intéresse? Et cette parole vous intéresse? Les fils et filles du Seigneur, menteurs, pleins de mensonges, pleins de flatteries, pleins de rises, ils sont là, bien aimés, non pour servir le Seigneur. Ils ont un intérêt pécuniaire sorti. Pourquoi nous venons à l'église? Il y a quelqu'un qui nous a lancé l'appel. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Approchez-nous, bien-aimés, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur est purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'oubli. C'est ce que le Seigneur veut. Hébreux 10, 22. Comment nous venons dans sa présence? Nous venons, bien aimé, comme une formalité. Nous venons plaire aux gens, où nous nous paraissons agréables devant le Seigneur. C'est pourquoi cette phrase a été déclarée par Dieu. Fais-moi voir ta figure. Et ensuite, fais-moi entendre ta voix. Qu'est-ce qui fait défaut? La figure d'abord. Tu as besoin de la figure. Et la voix après. Mais nous venons dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour la voix et non la figure. Notre façon d'être, c'est ça qui intéresse Dieu. Mais les églises sont pleines. Nous ne voulons pas bien nous paraître, mais nous voulons crier à Dieu. Nos voix à Dieu. Il a besoin d'abord de nos figures. Il a besoin de la beauté. Il a besoin, bien aimé, de ta apparence. Il a besoin de tes voix propres. Il a besoin de paraître dans sa présence. Et ensuite tu vas crier. Plein dans des églises, nous venons crier. Nos voix entendues et nos figures, comment elles sont. Je parle de la vie de l'homme. Je parle de la beauté spirituelle. Je parle de la vie de l'homme intérieur. Les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés, ils se sont transformés au siècle présent. Ils ne veulent pas servir Dieu valablement. Tu as besoin de leur pari. Que cela se présente d'abord et ensuite la voix. Ce que, bien-aimé, le Seigneur entend, ce que le Seigneur veut de toi, la pari et la voix. Ici il s'agit de la pari intérieure, la vie de l'homme intérieur. Cela veut dire quoi? C'est notre adoration, notre mode de vie, notre fonctionnement quotidien, notre façon d'être, notre progression dans la foi. Nous progressons dans la foi, notre vie quotidienne, notre façon d'être. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Ne viens pas parce que tu as un problème. Bien aimé frères et sœurs, il y a des païens qui se marient, il y a des païens qui ont de grandes maisons, il y a des païens qui voyagent, il y a des païens, même des païens qui prêchent, il y a des païens qui intercèdent, il y a des païens qui crient, il y a des païens bien aimés qui ont de belles maisons, il y a des païens qui ont des enfants.
Il y a des païens qui étudient. Et ils terminent. Quand vous allez à l'université, bon nombre de docteurs, la majorité sont des païens. Ceux qui nous enseignent là, la majorité sont des païens, des athées. Un petit nombre seulement qui craignent Dieu. Fais-moi voir ta figure. Dieu a besoin, bien-aimé, de toi. Dieu a besoin d'entendre ta voix. Et une voix meilleure. On est là. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Et cette parole vous intéresse? Cette parole vous intéresse? Salomon a besoin, bien-aimé, de cette voix-là. Elle a besoin, bien-aimé, de la beauté de son épouse. De la même manière, bien-aimé, Salomon a besoin de ça. Elle a besoin, bien-aimé, de la figure de la Sunamite. Dieu aussi, bien-aimé, a besoin de son peuple. Et Christ a besoin de l'église. L'église doit paraître propre devant le Seigneur. Qui doit paraître agréable devant le Seigneur. Sois propre devant le Seigneur. Une beauté extraordinaire. Devant l'époux physique, une fiancée se prépare. Elle se prépare. Elle va paraître bien-aimée. Jolie devant son fiancé. Mais ce que le Seigneur veut de nous, nous devons paraître plus. Parce qu'il a besoin de nous voir. On est là. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Une femme qui voulait se cacher, bien-aimé, et voulait cacher sa figure, et ne pas se faire entendre. Vous savez là où je suis en train de vous amener? L'épouse doit paraître, et l'épouse doit faire l'épouse. Elle doit faire entendre quoi? Sa voix. Des choses. Elle doit paraître. Elle doit faire entendre sa voix. C'est ce que Salomon est en train de déclarer. C'est ce que Christ aussi déclare. L'église comparable, bien-aimée, à l'épouse. Elle va paraître agréable devant l'époux. Il y a une femme bien-aimée. Alors que ici le Seigneur réclame. Fais-moi voir ta figure. Ensuite fais-moi entendre ta voix. Mais il y a une épouse bien-aimée qui voulait se cacher et cacher sa figure, ne pas faire entendre sa voix. Marc chapitre 5 verset 25 à 34, il dit ceci. Marc 5. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais aller plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha bien aimé son vêtement. Elle toucha son vêtement. Le verset qui m'intéresse dit ceci. Pourquoi Christ bien-aimé a demandé qui m'a touché? Parce que cette femme devait inverser les choses. La femme, c'est l'image de l'église. L'épouse
Homme ou femme tel que nous sommes ici. Nous devons paraître devant les fous. Et c'était pour la Seigneur Jésus. Mais cette femme ici, bien aimée, elle a souffert. Elle a souffert, bien aimé, avec une perte de sang pendant 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais elle n'a eu aucun soulagement. Un jour, elle a entendu parler du Seigneur Jésus. C'est lui qu'on ne peut jamais rencontrer et rester la même personne. C'est lui qu'on peut toucher et rester la même personne. C'est lui qu'on peut servir et rester la même personne. Jamais. Tu ne peux jamais servir le Seigneur et rester la même personne. Tu ne peux jamais croire à celui-là et rester la même personne. Tu ne peux jamais s'attacher à celui-là et rester la même personne. Ce que le Seigneur veut, c'est de paraître et de faire entendre ta voix. Pourquoi Christ, bien-aimé, demanda qui m'a touché? Le verset 30 dit ceci. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Lui a dit qui a touché mes. Écoutez maintenant ce que les apôtres disent. Le verset 31 dit ceci. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Et puis dit, qui m'a touché? Est-ce que Christ a dit qui m'a touché? Christ n'a pas dit qui m'a touché. Il a dit qui a touché mes vêtements. Amen, Père. Révélation. Toucher Christ, c'est autre chose. Mais celle-ci a touché ses vêtements seulement. Elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher même ses vêtements, j'aurai la vie. Mais comme elle n'a pas encore touché le Seigneur, on ne peut jamais toucher le Seigneur, rester la même personne. Dieu n'a pas dit qui m'a touché, mais il a dit qui a touché mes vêtements. Le Seigneur voulait quoi? Il a dit dans sa parole, fais-moi voir ta figure. Et il faut que ta voix puisse se faire entendre. Mais celle-ci, elle se décida de sa manière. Elle n'a pas voulu, bien aimer, se faire voir. Ça c'est un. Deuxièmement, elle n'a pas voulu entendre sa voix. Elle est venue en secret. Bien aimé, frères et sœurs, ce que le Seigneur veut, on t'a mené sur la tipouille et tu sortiras sur la grande porte. J'annonce le salut de quelqu'un. Le salut n'est pas en secret. Le salut doit être observable. Il faut que les gens témoignent que tu t'es marié. Les gens témoignent que tu as beaucoup d'argent. Les gens témoignent que tu es un grand prédicateur. Les gens témoignent que tu as des grandes choses. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre de aucun chagrin. J'annonce la bénédiction de quelqu'un. J'annonce la bénédiction de quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un bien aimé, même à l'examen d'État, celui qui est touché, celui qui se sent erré, c'est celui qui a travaillé. Si tu n'as pas travaillé, même si tu as le diplôme d'État, tu ne vas pas sentir en toi que j'ai obtenu un diplôme. Mais si tu as travaillé avec tes propres efforts, tu vas sentir en toi ce diplôme, je le mérite. J'ai dégagé mon intelligence. C'est pourquoi j'ai réussi. Mais Dieu ne me faisait ça. Le mariage vient de Dieu. L'argent vient de Dieu. Le succès vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Le ministère vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Les grandes maisons vient de Dieu. La vraie guérison vient de Dieu. La vraie solution durable vient de Dieu. Aucune chose meilleure que toi tu peux avoir qui n'est pas vers Dieu. C'est-à-dire tu dois t'approcher à Dieu. Ce que le Seigneur fait, parais-toi d'abord devant celui-là et fais-toi entendre ta voix.
Cette femme ici, elle est venue en secret. Sa démarche, bien aimée, elle a effectué une bonne démarche. Elle a voulu toucher le Seigneur. Christ a dit qu'il a touché mes vêtements. Les apôtres se posaient des questions. Ne vois pas-tu la foule? Et tu nous poses la question. Qui m'a touché? Est-ce que moi j'ai dit? Qui m'a touché? C'est que moi j'ai dit. Qui a touché mes vêtements? Il y a même des prédicateurs qui sont en train de tordre les Écritures. Dieu n'a pas dit qu'il m'a touché, mais il a dit qu'il a touché mes vêtements. Mes vêtements. Mes vêtements. Elle est venue par derrière et touché les vêtements. Bien mes frères et sœurs, mais les apôtres ont dit, bien mes ses disciples disent, tu vois la foule qui te presse, qui dit qu'il m'a touché. Si Dieu veut te faire quelque chose, si Dieu veut te faire du bien, il ne voit pas la foule. Peut-être le culte d'aujourd'hui, nous sommes venus adorer, mais c'est lui qui doit recevoir de la part de Dieu. Peut-être c'est une personne. Nous ne venons pas pour avoir, mais nous venons, bien aimés, pour accomplir les plans de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a lancé l'appel. Il faut que tu sois béni. Balance la main, dis gloire au Seigneur. Qui m'a touché? Pourquoi cette question? Et se posant cette question, mes frères et sœurs, en tant qu'omniscient, en tant qu'omnipotent, en tant qu'omniprésent, est-ce que Christ ne savait pas? C'est lui ou celle qui l'a touché. Il le savait. Ne viens pas bien aimer à l'église parce que les autres sont venus. Ne sers pas Dieu parce que les autres sont en train de servir. Ne t'engage pas dans l'œuvre de Dieu parce que les autres sont là. N'entre pas dans l'œuvre de Dieu par précipitation. Si tu n'es pas appelé, j'ai toujours dit, la passion c'est pas un appel. Une passion c'est pas un appel. C'est pourquoi c'est renard, il a bien aimé. Le renard c'est un prédateur. Le prédateur il est là pour détruire. Bien aimé frères et sœurs, la Bible dit ceci, les vignes sont là, mais le renard veut l'endommager. Son travail c'est détruire. Le diable ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi je suis là pour donner la vie à celui qui veut reçoit la vie. Parce que toi tu le veux. Nous ne venons pas, nous n'entendons pas. Et je viens et j'entends. Il n'y a que moi qui sera béni. S'il y a plusieurs qui entendent la voix du Seigneur, mais moi j'entends plus. S'il y a plusieurs qui doit recevoir, c'est toi qui dois recevoir. Il faut que tu observes ces choses. L'homme de Dieu la fois passée, il nous a parlé de la sensibilité. La sensibilité ne dépend pas de celui qui prêche, mais dépend de celui qui reçoit. Celui-là bien aimé, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est celui-là qui sera sensible. Bien aimé frères et sœurs, peut-être c'est au moment, c'est le temps de saisir, c'est le temps d'avoir quelque chose qui annonce le salut. Cette dame ici, elle a observé, elle a pris la décision. Dans la vie chrétienne, si quelque chose ne marche pas, il faut une prise de conscience. Repose-toi d'abord, pose-toi des questions. Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi ceci n'arrive pas à la fin? Pourquoi ça n'arrive pas à la fin? Cette femme ici, bien aimée, elle se posera des questions. Elle dit en elle-même, même si je m'approche et saisir les pans de ses vêtements, j'aurai la vie sauve. J'ai dépensé beaucoup d'argent entre les mains des médecins. Je voulais dire à quelqu'un, celui qui a une blessure, celui qui a une blessure émotionnelle, il n'y a que Jésus qui peut penser, il n'y a que Jésus qui peut réparer des brèches, c'est Jésus. Christ le savait fort bien. Mais il pose la question, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ça dépend. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce que celui-là est là? Est-ce que celle-là est là? On peut avoir plusieurs belles filles, belles de caractère, mais la race sera différente. Belles de figure, belles de figure, elles sont là au poste. Mais ce qui importe, bien aimé, c'est d'aimer là où le Seigneur t'a placé. Restez
Restez sous la présence de Dieu. Et le Seigneur va se manifester. Cette femme ici, elle n'a pas vu la foule. Elle n'a pas vu la foule. Elle s'est décidée en elle-même. Si je puis seulement toucher le pan de vêtements. Mais toi et moi, nous n'avons pas touché le vêtement. Mais nous avons touché Jésus. Celui qui a Jésus, il a tout dans ses mains. Avoir Jésus, avoir les diplômes. Les gens de ce monde, les procès d'université peuvent te compliquer. Mais si tu as touché Jésus, tout sera possible. Tout sera possible. Même bien aimé, il y a omnission des points, omnission des côtes. Mais si toi, tu as touché Jésus, tout va changer. Dans la présence de Dieu, tout change. Dans le domaine culturel, dans le domaine fonctionnel, dans le domaine sacerdotal, dans le domaine social, dans le mariage, tout va changer. Parce que tu as touché quelqu'un. Tu as touché quelqu'un. Si ceux qui ont touché à la magie, les gens les observent. Alors toi qui as touché à Jésus, celui qui a touché Jésus, comment il est et qu'est-ce qu'il est, bien aimé, ne regrette rien. Parce que c'est toi, tu as touché Jésus. Touché Jésus. Marcher selon sa volonté. Cette femme ici, bien aimé frères et sœurs, malgré elle tremblait, elle savait fort bien que c'est lui à qui, bien aimé, que j'ai touché le pan de vêtements. Elle me connaît. Elle a déjà compris qu'il y a une dame qui a touché. La femme me connaissait. Elle savait bon fort bien que Jésus-Christ, il m'a connu. Jésus aussi. Jésus connaissait. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Cela veut dire quoi? Dieu ne guérit pas en secret. Dieu ne guérit pas en secret. Dieu ne guérit pas en secret. Il ne bénit pas en secret. Voilà pourquoi j'annonce le quelqu'un. Si Dieu veut élever quelqu'un, il va rassembler les circonstances. Il va rassembler les circonstances. Il appelle la maladie. Trois maladies viennent. Peut-être une grave maladie que les médecins, le monde médical sera bloqué. Il va annoncer à la maladie de t'attaquer. Il vient de l'autre côté. Il dit aux sorciers, attaquez celui-ci. Il vient de l'autre côté. Il dit à la pauvreté, pauvreté attaque celui-ci. Ils viendront en cascade pour attaquer quelqu'un. Oh Jésus, notre Seigneur, on ne se moque pas de lui. Il va susciter une circonstance. Il va rassembler une circonstance. Faire appel à toutes les choses négatives. À la maison, on te boute dehors. Et les problèmes arrivent. Les problèmes s'empirent. Comme cette femme ici, elle a dépensé. Elle connaissait le nom des médecins. Elle connaissait le nom des médicaments. Mais ça n'a pas tenu. C'est décidé. Elle a une prise de conscience. Je vais toucher seulement les pans de vêtements. Mais toi et moi, nous sommes supérieurs à cette âme. Dieu ne guérit pas en secret. Il ne délie pas en secret. Il fait toutes les choses au vie et à la portée de tout le monde. Dieu ne me fasse ça. Dans les quartiers on peut te critiquer. Sur la ville on peut te critiquer. À quand elle va se marier? À quand elle va construire? Laissez-le dire n'importe quoi. Dieu veut faire quelque chose. Il veut frayer un chemin sur lequel que toi tu dois passer. Ton chemin n'est pas le lait. Il est merveilleux celui que je t'annonce. Je dis à quelqu'un, tu as connu des déceptions hier. Il y a un péché qui t'a abandonné. Il lui a crié, mais c'est fini pour toi. Il t'a laissé. Il est en train de t'observer.
Yesu. Odo mataka ko Yesu. Akosani ko Yesu. Zala prudent Yesu. Taoba zongela kasima. Yesu. Ce sont des renards. Les renards sont là pour détruire les gens. Vous étiez ensemble. Mais Dieu a permis que cette séparation, que cette union-là soit brisée. Aucune chose ne peut t'arriver si réellement tu es enfant de Dieu. Si le Seigneur ne le permet, tout ce qui m'arrive, Dieu le permet. Si c'est Dieu qui le permet, c'est pour mon bien. Une séparation. Dieu m'arrive. J'annonce le salut de quelqu'un. Ne regrette pas celui qui t'a quitté. Ne regrette pas celle qui t'a quitté. Le Seigneur mettra à tes côtés celui avec qui vous allez marcher ensemble. Celui qui va te comprendre. Et celui-là, il va regretter. Si je savais, n'a jamais été réparé. On ne répare pas le passé. On répare que le présent et le futur. Je voulais dire à quelqu'un, ne suis pas celui qui t'abandonne. Ne t'attache pas à celui qui te laisse. Accroche-toi à celui-là. Si tu t'accroches à Jésus, Jésus va bien te récompenser. La récompense du Seigneur, elle est importante. Elle est importante. Elle est importante. Bien mes frères et sœurs, les promesses c'est quoi? Jusque là, tu n'as pas encore compris avec qui tu dois marcher. Où vas-tu rester? Comment vas-tu promener? Qui a touché? Qui est bien aimé? Si tu es attaché à qui? Si tu es à Jésus. Bien mes frères et sœurs, ne vis pas par des émotions. Dépasse les émotions. Les émotions, ce sont les états affectifs. Ce sont les états affectifs. Tu as pleuré et sur les larmes, la vie continue. Au-devant de toi, il y a des grandes choses qui ont été décidées par un fiancé ou par une fiancée. Ne t'arrête pas et reste en train de pleurer. Regarde devant toi, il y a une gloire qui t'attend là-bas. Aucune situation ne peut t'arriver si le Seigneur ne le permet. C'est le Seigneur qui le permet. Je m'adresse à l'église. Je m'adresse à l'église. L'épouse du Seigneur. Le Seigneur veut que tu paraisses et tu fasses entendre ta voix. Il est là pour t'exaucer. Il est là pour t'exaucer. Bien mes frères et sœurs, Jésus connaît tes problèmes et il te connaît aussi. Il voulait révéler bien non seulement à la foule, mais il voulait bien aimer que la foule lui comprenne. La femme, honte à elle, elle avait honte. Elle cherchait à être guérie en secret, mais le Seigneur ne veut pas. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit ceci. La parole du Seigneur déclare, l'épouse va paraître, elle va entendre sa voix, mais celle-ci, elle veut être guérie en secret. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, la guérison ne peut pas être en secret. Le mariage ne peut pas être en secret. Oh, j'annonce le salut à quelqu'un. Tu as une grossesse, c'est pas un secret. Tu as beaucoup d'argent, c'est pas un secret. Tu prêches bien, c'est pas un secret. Tu t'habilles bien, c'est pas un secret. Tu manges bien, c'est pas un secret. Tu arriveras à la destinée, c'est pas un secret. C'est que le Seigneur ne veut pas l'ingratitude. Cette femme ici, elle a oublié que Dieu voulait que sa délivrance soit connue de tout le monde. Soit connue de tout le monde. C'est comme un témoignage. L'église va témoigner le Seigneur. L'église va témoigner Jésus. C'est tout ce qu'il a fait dans ta vie. Combien qui sont morts
Nous autres bien-aimés, nous étions dans l'eau. Bien-aimés frères et sœurs, je me souviens de Josué. Josué bien-aimé, qui fit fils de Nun. Nun veut dire poisson. Il y a que Josué qui a compris Moïse. Parce que Moïse demeura dans l'eau. Il n'y a que des poissons qui se comprennent. Il n'y a que des poissons qui se comprennent. J'étais bien-aimé, noyé dans l'eau. Je croyais bien-aimé que je devais mourir dans la chair, dans moi-même.